Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi sur Popote et Potager, vous le savez si vous suivez la chaîne, c'est Veggie. Tous les lundis on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui on va s'attaquer à un plat traditionnel, un plat thaïlandais, un plat de nouilles. Alors, m'arrive moi régulièrement d'avoir des envies culinaires et là j'avais envie de faire un pad thaï. Le pad thaï c'est certainement le plat de nouilles le plus connu en Thaïlande. On le cuisine énormément, il fait partie de ce qu'on appelle la street food et il se trouve que je n'ai pas tous les ingrédients. Alors là, deux solutions, soit on se résigne et on se dit bah tant pis, je ne mangerai pas de pad thaï, soit on s'adapte et on en fait un avec ce qu'on a. C'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, un pad thaï à ma façon. Vous allez voir, on s'approche du pad thaï traditionnel, mais en même temps, on le décline différemment avec ce qu'on a sous la main. Et c'est ça la cuisine aussi, c'est savoir s'adapter. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients que j'utilise pour faire ce délicieux plat de pâtes thaïlandais. J'ai besoin de sauce de poisson, de sauce de soja clair, de sucre, de beurre de cacahuète, de paprika, de cacahuètes, de piment, de citron, d'ail, d'échalotes, de ciboulette. Et comme on est sur un pad thaï végétarien, on va y mettre des brocolis qu'on a ramassés au potager et que j'ai déjà cuits, tout en les laissant quand même un petit peu fermes. Pour les pâtes. Alors les pâtes, habituellement, ce sont des nouilles de riz transparentes. Ce sont des pâtes assez larges et un petit peu molles, un peu gluantes. Alors, je ne suis pas fanatique de ces pâtes-là, mais enfin bon, un bon pad thaï avec des pâtes de riz, c'est délicieux. Hein. Donc moi ici, qu'est-ce que je fais? Puisque je n'en ai pas, eh bien, j'utilise des linguines. Alors, la linguine, c'est cette pâte-là, entre le spaghetti et la tagliatelle, et je trouve que c'est absolument parfait pour réaliser ce plat. Alors, je les ai cuites, je les ai égouttées et je les ai rafraîchies à l'eau froide. On commence par réaliser la sauce. Une cuillère à soupe de sucre. On va mettre 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Idem pour la sauce de poisson. Une belle cuillerée à soupe de beurre de cacahuète. Là, il y en a même 2. Hein. Hop. Et on va délayer en ajoutant 2 cuillères à soupe d'eau. Une fois que c'est fait, vous mettez une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans votre wok. Vous faites revenir les échalotes. 1 minute. Vous ajoutez l'ail. Une demi-cuillère à café de paprika. Les pâtes. Et la sauce. Et on mélange. On va faire fondre un peu notre beurre de cacahuète. Un petit boulette pour finir. Et notre plat est prêt. Il n'y a plus qu'à le présenter. Notre pad thaï est prêt à déguster. Alors, j'ai ajouté dessus des cacahuètes concassées. Vous le présentez comme ça avec un peu de citron, un peu de ciboulette et puis de la purée de piment. Alors, avec parcimonie, en plus celle-ci, elle est maison. Donc ça, c'est vraiment au goût de chacun. Ça sent super bon. Le pad thaï se déguste avec un jus de citron, comme ça. Vous pouvez mélanger avec la pâte de piment, si vous aimez le piment, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, vous le savez certainement si vous en avez déjà mangé, habituellement il y a de l'œuf dedans. Un œuf un peu brouillé. Moi je ne suis pas fanatique. Donc quand j'en fais, je ne mets pas d'œuf. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter quand vous mettez les pâtes, un œuf que vous brouillez dans votre plat. On va se déguster. C'est super joli à présenter. Vous avez vu, c'est extrêmement facile à faire. C'est très rapide.
Et c'est super bon. Faut aimer la cacahuète. Super. Et bien notre recette est terminée. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. Ciao.